Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La campagne continue de battre son plein ici aux États-Unis. Kamala Harris, qui vient de reconnaître, d'accepter justement d'être la candidate des démocrates, a prononcé un discours que j'ai trouvé très controversé, très ambigu, et que pour certains experts, c'est un discours qui n'a ni tête ni queue. C'est un discours défaitiste. Parce que c'est comme si on prononçait un discours juste pour faire plaisir à l'électorat. Ce n'est pas un plan réel. Parce qu'il est bourré de contradictions. Je veux prendre quelques exemples de ce discours. Kamala Harris dit « Je soutiens Israël et je soutiendrai toujours Israël ». C'est normal, c'est son point de vue, elle est obligée de soutenir qui elle veut. Le problème, c'est que parfois, eux, ils n'aiment pas que les autres puissent soutenir qui ils veulent. Ils obligent aux gens de soutenir ce qu'eux, ils soutiennent. Comme on le voit avec Poutine. Hein? On reproche aux États africains, parce qu'ils ont gardé leur relation avec Poutine, que ce sont des criminels, des États criminogènes. Mais ça n'a pas de sens. Bref, elle soutient Israël. Elle ajoute, Israël a le droit de se défendre, parce que Israël est attaqué. En tout cas, à Gaza, la guerre que nous voyons là, ce n'est pas la guerre que... Ce n'est pas une guerre. C'est une guerre à sens unique. C'est-à-dire que c'est un territoire qui est attaqué. Des populations qui sont attaquées et massacrées. Tout le monde le sait. Mais elle ajoute, et c'est là où j'ai trouvé ça très ridicule. Elle soutient que les Palestiniens ont le droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination. C'est ça qui m'a choqué. Il fallait bien se taire. Je soutiens Israël. Israël a le droit de se défendre, c'est clair. Parce que, vous ne pouvez pas vous défendre sur un territoire qui n'est pas le vôtre. Vous parlez du droit, à la défense, mais vous n'êtes pas sur votre territoire. Vous êtes sur un territoire que vous avez occupé. C'est comme si, aujourd'hui, l'Ukraine est rentrée à Koursk. Écoutez bien, l'Ukraine est rentrée à Koursk. Et l'Ukraine dit, moi je rentre à Koursk parce que j'ai le droit de me défendre quand les Russes sont en train de les bombarder dans Koursk. C'est différent si ça se passe en Ukraine. Là encore, on peut discuter parce que nous connaissons l'origine de la guerre. Mais lorsque les Ukrainiens font une incursion sur le territoire russe et que les Russes ripostent, les Ukrainiens disent que non, le territoire que nous avons occupé là, nous avons le droit de se défendre face aux Russes. Sur ce territoire que nous avons, nous-mêmes, nous avons délibérément occupé. Vous voyez, c'est ridicule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus ridicule que ça. C'est comme si, prenons le cas africain, les Rwandais qui sont à l'est du Congo démocratique revendiquent le droit à l'autodéfense quand l'armée congolaise intervient. Mais les amis, vous ne pensez pas que c'est comme une dinguerie, c'est une folie? Kagame dire que non, moi j'ai occupé une partie de l'est du Congo, et quand les Congolais se révoltent, nous attaquent, nous devrons riposter. Ça, ce n'est plus le droit à l'autodéfense. Non, ce n'est plus le droit à la défense. C'est faux. Ce n'est pas le droit de se défendre. Le droit de se défendre, c'est lorsque vous êtes chez vous et quelqu'un vient vous agresser. Vous avez le droit de vous défendre. Mais ce n'est pas lorsque vous venez par effraction, vous cassez la porte du voisin, vous rentrez dans sa maison et il commence à vous agresser, vous attaquer, vous combattre, vous dites que non, moi j'ai le droit de me défendre, alors que c'est vous qui êtes venu chez lui. Ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez, c'est ça les ambiguïtés du discours de Kamala Harris. Gaza, ce n'est pas une partie d'Israël. Et que je sache même, vous savez, lorsqu'il y a eu la première attaque du Hamas, c'est vrai que c'est une attaque. Le Hamas a attaqué. Mais posons-nous la question de savoir, le Hamas a attaqué Israël où? Sur un territoire occupé par Israël. Là où le Hamas est rentré là, a kidnappé, a pris des otages et autres, a tué, ce sont des territoires occupés. En bon français, ce sont des territoires occupés.
Le Hamas n'a pas attaqué des territoires reconnus par la communauté internationale comme étant un territoire israélien. C'est ça le problème. Donc, quand Kamala Harris parle du droit à l'autodéfense, ça devient comme si madame ne savait pas de quoi elle parle. C'est une folie, c'est une provocation. Pourquoi je dis que c'est une provocation? Parce que Kamala Harris a été d'abord juge de son État. Donc, elle connaît bien ces termes. Elle les maîtrise. Certainement qu'elle n'est pas très intelligente, comme dit Donald Trump, mais elle connaît les termes. Elle ne peut pas employer un tel discours. Elle peut soutenir Israël. Ça, c'est son droit le plus absolu. Nous reconnaissons ce droit-là, comme je l'ai dit tantôt. C'est tout à fait normal. Mais nous dire que c'est le droit à l'autodéfense, alors que c'est un territoire occupé, ça pose un problème juridique qui est clair, que tout magistrat de son rang devrait connaître. Deuxième des choses, elle dit qu'elle reconnaîtra le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut absolument rien dire. Là encore, c'est une autre provocation. Il valait mieux qu'elle se taise, qu'elle s'arrête au fait qu'elle soutiendra Israël. Moi, à sa place, j'allais m'arrêter là, si j'étais dans sa logique à elle. Parce que lorsqu'elle parle du droit à l'autodétermination, c'est comme si elle pensait que les Palestiniens, il y en a qui veulent être une colonie israélienne. Donc, il faudrait qu'on finisse par déterminer si tous les Palestiniens, ou si la majorité des Palestiniens veulent être indépendants ou veulent rester des territoires occupés. Vous voyez ce que ça veut dire? Le droit à l'autodétermination. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore déterminé. Vous ne savez pas encore ce qui vous arrivera, dans quelle sauce vous devrez être mangé. Et vous devrez choisir si vous devrez rester colonie, occupée, ou si vous devrez être indépendant. C'est ça le droit à l'autodétermination. Or, il y a une résolution de l'ONU qui date depuis 1947. C'est le droit au moins à 2 États qui doivent se côtoyer et vivre en paix. C'est d'ailleurs l'une des résolutions les plus appréciables. Parce que l'ONU aussi a reconnu qu'il faut qu'il y ait 2 États. Un État israélien et un État palestinien. Vous voyez? Donc, quand Kamala Harris fait un tel discours, Kamala Harris est en train de sortir. Vraiment, ça dit que des inepties. C'est qu'elle est pire que Joe Biden. Quel est ce Palestinien qui ne veut pas être libre? Mais pourquoi il y a le Hamas? Pourquoi il y a tout ça? C'est parce qu'il n'y a pas de territoire palestinien. Le jour qu'il y aura un territoire palestinien, avec des frontières reconnues par la communauté internationale, vous allez voir qu'au moins 50% de ces problèmes vont être résolus. Et jusqu'à preuve de contraire, chaque fois que le Hamas attaque ou qu'il y a la guerre, ça se passe toujours sur le territoire, soit palestinien, à Gaza ou dans la bande de Gaza ou au Liban, des trucs comme ça, ou encore dans les territoires occupés par Israël. Et oui, chaque fois qu'il y a la guerre là, c'est ça qui se passe. Lorsqu'il y a attaque, ils n'ont jamais attaqué un territoire reconnu au niveau international, faisant partie du territoire israélien. Ils attaquent toujours sur un territoire occupé. C'est pour ça que cette guerre a du mal. On a du mal à la terminer. S'il y a toujours d'occupation de territoire, plus on occupe des territoires, plus on maintient le système de la guerre. Donc Kamala Harris, en faisant un tel discours, mais alors elle est sortie de ses droits, c'est-à-dire qu'elle est complètement dépassée. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, pour ce qui concerne ce discours de Kamala Harris que nous allons approfondir, analyser encore une fois de plus. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère, il y a malin. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.